Bonjour. Bonjour Laura, comment Ça vas-tu? va? Ah bah tiens, ça va bien et toi? Ça va tranquillement. Ouais, super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une FAQ, comme on avait dit. Ouais, Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te dit d'être interviewé? absolument. Ok, Absolument. c'est parti. Donc, on se retrouve pour discuter pour un sujet sur les avis Google. C'est quelque chose qu'on avait déjà discuté ensemble un petit peu en amont. Mhm. Et je pense que c'est intéressant d'y revenir parce que quand on tombe sur des avis Google, on n'est jamais, enfin, en tant que particulier qui veut aller voir un professionnel, on sait jamais trop où mettre les pieds, on tombe sur tout et n'importe quoi. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler, comme voilà, une petite question-réponse pour éclaircir un peu tout ça. Est-ce que ça te va? Ça me va parfaitement. Ok. Je trouve que généralement, quand on regarde tes avis, tu as quand même des bons avis en ligne. Mhm. Tu as une bonne note. Bon, qu'est-ce que les notes après? Mais voilà, t'as des bons avis, moi je trouve, mais il y en a quand même quelques-uns qui sont négatifs, c'est pas beaucoup, mais bon, je trouve que c'est quand même quelque chose où faire revenir un peu dessus, parce que ça peut, on va dire, un peu susciter la méfiance ou la compréhension par rapport aux gens qui arrivent, qui te connaissent pas, et je pense que c'est intéressant d'en parler et puis d'être un peu au clair avec ça, et puis sur la manière dont les avis Google fonctionnent. Hmm. Très bien. Donc, alors, je voudrais déjà que tu me dises généralement ce que tu penses du système d'avis, de ce système d'avis pour les professionnels qui a été mis voilà, en ligne pour mettre une note. Je pense que c'est un système intéressant qui peut permettre aux gens de se projeter. Par contre, je pense qu'il est très très incomplet et que ben, vraisemblablement Google n'a pas l'intention d'améliorer les choses pour le rendre parce que tout est perfectible, soyons clairs. Mm. Par certains côtés, c'est intéressant. Je comprends tout à fait quelqu'un qui cherche un professionnel et envie de s'y retrouver. Par d'autres, moi personnellement, il me savonne les planches et il permet pas vraiment de faire le distinguo entre un professionnel soucieux d'offrir un service de super qualité à un de ses clients et qui est prêt à discuter, à négocier avec son client, et un arnaqueur qui, de toute manière, n'est pas ouvert à la discussion. Si tu veux, pour moi, le problème, c'est qu'on peut pas faire la différence réellement via des avis Google entre ces deux types de professionnels. Enfin, professionnels en arnaque. Enfin, Mhm. des professionnels en arnaque, bien sûr. Oui, parce que c'est pas du tout vérifiable en fait. C'est On vraiment ne peut pas quelque chose. vérifier ça Ouais. exactement. Mm. Mais enfin, je vais éclaircir un petit peu ma pensée. Oui, tu m'as dit que j'ai de bons avis Google. Pourquoi? Parce que bah, déjà, je travaille à l'objectif. Euh, L'hypnose, c'est un petit peu pousser quelqu'un dans le dos pour qu'il aille dans une Mhm. direction normalement qui est voulue par lui. Donc, c'est lui impulser une force, mais à un moment donné, il faut qu'il puisse quand même évaluer qu'il arrive au bon endroit, qu'il obtient ce qu'il veut. Donc, comme je dis toujours, il n'y a qu'une seule chose qui ne trompe jamais, c'est les résultats. Mm. J'étais, dès le début de ma carrière de professionnel, j'étais très, très soucieux, l'hypnose permettant des résultats, de permettre d'obtenir des résultats à tous mes clients. Donc, j'ai décidé de travailler à l'objectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client me paye la première session. Et si, au bout d'un certain temps, les résultats ne sont pas là, ben, il me recontacte, je lui refais une séance, mais je ne lui demande pas d'argent. Je ne le charge pas pour cette séance. Ça fait que, bon, de toute manière, on fait rarement plus de 2, 3, 4 séances pour régler un problème en hypnose. C'est vrai, en fait, euh, une chose qu'on m'a appris quand j'étais formé à l'hypnose, c'est qu'il y a que, il suffit d'une bonne séance pour régler un problème avec l'hypnose. En fait, il faut qu'une seule séance pour régler un problème avec l'hypnose, la bonne. Par contre, c'est de la communication. Et soyons clairs, le client qui arrive, c'est un inconnu pour moi. Je vais le découvrir au fur et à mesure des sessions et lui-même va se dévoiler parfois au fur et à mesure des sessions. Donc, la première session, même si elle débloque des choses,
parfois, bah, elle permet pas de tout débloquer. D'autres fois, bon, ben, tout va bien, la personne est ouverte, exprime vraiment tout ce qu'il y a à exprimer et c'est facile de l'aider en une fois. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Donc, sachant ça, je permets aux clients de leur contacter et c'est pas que je leur offre la séance, ça fait partie du job. Je fonctionne à l'objectif. Je m'engage à leur atteindre un objectif. En ça, ça tranche complètement avec les anciennes thérapies qui existaient bien avant l'hypnose, où bah, de toute façon on payait résultat ou pas et où le praticien n'était pas soumis à obligation de résultat. Oui, Maintenant, il y a différents cas. Ça devrait être super simple si on fonctionne comme ça. Par contre, il y a des cas, les avis négatifs que j'ai pu avoir, où ça n'a pas fonctionné le système. Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut tout de suite rayer en termes d'avis, c'est les avis anonymes. oui. Quelqu'un qui rédige un avis anonyme n'a aucune envie d'aller bien. Il a envie d'avoir raison, il a envie de se cacher, de faire du mal aux praticiens et de l'empêcher de travailler. Bien souvent, on retrouve dans les avis anonymes des concurrents à qui on fait de l'ombre. Ça Mm. arrive, hein, des fois, juste en étant professionnel dans son truc, ben, il y a toujours des gens qui préfèrent regarder l'herbe du voisin et lui en vouloir pour ça plutôt que de faire l'effort et de changer leur pratique, l'améliorer. Et des personnes qui, de toute manière, n'ont pas compris réellement ce qu'était l'hypnose. Si on décortique un petit peu, on m'a reproché dans certains de ces avis de pas mettre les gens en transe. Mais c'est une vue de l'esprit. Enfin, c'est ce que nous a vendu Hollywood, que la transe était nécessaire à l'hypnose. Mhm. C'est pas la transe qui est nécessaire à l'hypnose. Une transe n'a jamais fait de bien à personne. Elle fait pas forcément de mal non plus, mais elle fait pas forcément de bien. Sinon, les personnes qui consommeraient des drogues, qui au final n'auraient aucun problème et seraient complètement équilibrées. Donc Et c'est d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils entendent par trans? bah, transe, c'est le fait d'être endormi quand l'hypnotiseur fait sa séance et de se réveiller et hop, le travail est fait. Donc, d'être complètement inconscient, en fait. Voilà. Et Sauf non, que ça n'existe pas, ça. On est plus. en plus, c'est pas le travail de l'hypnose, Oui. objectivement. Mm. Pour expliquer un petit peu comment fonctionne l'hypnose, on va imaginer un terrain constructible sur lequel il n'y a rien. Mhm. Avec ce terrain constructible, il y a un univers de possibilités qui est là, qui est présent. Par exemple, bah, je sais pas, on peut construire une maison, plus ou moins grand. On peut construire des appartements, on peut construire un centre commercial, on peut construire, je sais pas, un jardin d'enfants, on peut construire tout ce qu'on veut. Il y a un univers de possibilités. L'être humain, c'est un petit peu pareil. Quand il arrive sur Terre, il sait rien faire. On ne sait rien faire. On ne sait pas tenir notre tête, notre cou, on n'a pas de structure, de personnalité, on ne sait pas prendre des décisions pour nous-mêmes. On sait quasiment rien faire. Nos parents nous apprennent ça. Mais ils nous apprennent en fonction de ce qu'eux connaissent, de la façon dont ils se sont développés eux-mêmes. Donc, ce qui permet de structurer, au bout d'un certain temps, ce qui s'appelle une personnalité. Euh, Avec des croyances sur le monde. Le monde, c'est comme ça. Le matin, il y a le soleil qui se lève, il faut aller travailler, il faut payer des impôts. Toutes sortes de croyances qui structurent notre personnalité. Quand on se brûle, ça fait mal. Quand on travaille bien, on est heureux. Quand on réussit, on est heureux. Ben, il faut se marier, faut avoir des enfants. C'est comme ça la vie. Toutes sortes de choses. Ces croyances, ça structure une identité, une personnalité. Et cette identité, cette personnalité va faire que la personne sera extrêmement douée dans certains domaines. Par exemple, elle va devenir une super mathématicienne, cette personne, une super journaliste, une oratrice géniale, mais fera que dans d'autres domaines, elle sera complètement nulle. Mhm. Le cas, par exemple, d'une de mes proches, c'est une super scientifique. Par contre, jusqu'à peu, le relationnel, c'était pas tout à fait ça. La communication interpersonnelle, la façon de se comporter, c'était un petit peu compliqué. C'est pas la transe qui est importante pour aider une personne, justement, qui serait une super scientifique, à changer ses croyances, qui peuvent être de véritables murs porteurs pour une personnalité. C'est plutôt un état modifié de conscience.
C'est sortir la personne de cette structure mentale qu'est sa personnalité, ce qui lui permet de vivre au quotidien pour lui permettre d'aborder ou d'ajouter d'autres façons de fonctionner. Ça, en règle générale, dans un état ordinaire, c'est compliqué à faire. T'imagines, il y a une maison, ben, t'es obligé de dire aux habitants d'aller voir ailleurs quelques instants, si t'as besoin de changer un mur porteur, si t'as besoin de surélever, par exemple, la maison qui était sur un étage, si t'as besoin de rajouter un étage, forcément, s'ils sont à l'intérieur, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir la personne de sa structure mentale, de son identité, de sa personnalité, pour lui permettre d'aborder ben, le nouvel étage, les nouvelles capacités, les nouvelles compétences, les nouvelles Prendre de la hauteur, quoi, quelque part. hein, Prendre de la hauteur, quelque part. bah, prendre de la hauteur, sortir du contexte, Mm. exactement, prendre de la hauteur, prendre du recul, sortir de la scène, du contexte, voilà, tout à fait. Mais c'est bien que tu y reviennes parce que ça, c'est qu'un avis, mais moi, autour de moi, j'entends vraiment des gens qui, justement, ne veulent pas faire de l'hypnose parce qu'ils ont peur de cette transe. Bah, ouais, mais c'est normal. Cette transe d'Hollywood représentée comme ça et qui me disent tout le temps, moi, je ferai pas de l'hypnose parce que j'ai pas envie de perdre le contrôle de ce que je peux faire, en fait. Et c'est rigolo, du coup. La vie est complètement Bah, enfin, à côté de la plaque, entre guillemets, quoi. Voilà. c'est normal. On cherche pas à comprendre ce qui nous fait peur. On cherche plutôt à l'éviter. Éviter Mhm. ce qui nous fait peur. Donc, ces personnes sont encore dans une certaine idée de l'hypnose, un fantasme de l'hypnose. Mais objectivement, moi, je pourrais leur dire que quand on est en transe, on est beaucoup plus fort. Par exemple, quand on quand on met la main au feu, est-ce qu'on a besoin d'y réfléchir, de se dire consciemment, oh, bah, ça va brûler. Oh, je vais pas tirer, hein. Non, vous pensez pas? Oh, Mhm. bon, là, ça commence à faire un peu mal. Non, en fait, c'est notre inconscient qui réagit dès l'instant où on sent la moindre brûlure et qui retire notre main sans qu'on ait besoin d'y penser consciemment. On est beaucoup plus fort en transe, on est protégé. L'inconscient est une sorte de protecteur. On peut voir les choses comme ça en tout cas. Même si, bon, il n'y a jamais d'absolu, il y a toujours des failles. Mais dans l'ensemble, l'inconscient est un protecteur. Mhm. Et Donc, d'ailleurs, complètement peut-être à côté, mais au final, je rebondis dessus. bah, je Est-ce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont totalement hypnotisables et d'autres non? Alors, oui, Mhm. en fait, oui, c'est vrai et c'est faux en même temps. Il y a des personnes qu'on n'arrive pas à mettre en transe, mais qui se laisseront aller le temps d'un film ou le temps d'un Oui. bouquin et qui pourront très très bien imaginer toute l'histoire en Mhm. s'appropriant cette histoire, en s'imaginant dans la peau du héros. Ces Ok. gens-là vivent déjà une expérience hypnotique. Ok. Je savais pas. D'accord. En fait, il n'y a pas de résistance à l'hypnose en soi, il y a une résistance aux suggestions mal formulées. À la situation, quoi, en fait. Voilà. Alors, ça peut être intéressant que je parle d'arnaque. Mhm. Ou de manipulation plutôt. Euh, L'hypnose est une manipulation. Par contre, la manipulation, c'est extrêmement connoté négativement. Mhm. Donc, on préfère le terme d'interaction. Maintenant, très objectivement, si on regarde les choses, ce que disait Erickson, c'est un enfant qui naît. Il a besoin que sa mère le manipule. Il a besoin que sa mère le lave, lui donne à manger, lui prépare son biberon. C'est pas lui qui va tout de suite, à 24 heures de sa naissance, commencer à mettre son petit slip, son petit pantalon, aller se faire chauffer son bib et commencer à se nourrir tout seul. Mhm. Donc, il a besoin, quelque part, de cette manipulation qui est extrêmement positive. Autre exemple, ben, on se fait mal au dos au sport. Ben, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un kiné, un ostéo, histoire de d'être dressé. Si ce professionnel nous dit, ah bah non, moi je manipule pas, bah dans ce cas-là, pourquoi je te paye? Non, bah je vais y aller, je vais trouver quelqu'un d'autre qui manipule. On va au ciné, on va voir un spectacle avec un orateur génial. On a envie d'être transporté, on a envie qu'il nous fasse vivre des choses, on a envie d'expérimenter des choses et de nous sortir un petit peu de notre quotidien qui parfois est un petit peu ben, Monotone? monotone, c'est ça. Très bien, c'est notre vie, hein. Y a rien à critiquer sur notre vie, mais parfois, des fois, on a envie de vivre autre chose. Et ben dans ce cas-là, si on va au ciné, va voir cet orateur génial ou ce spectacle génial, et si c'est neutre, bah quelque part on va être déçu d'avoir payé pour ça.
Oui, exactement. Pareil, un amant génial, une maîtresse géniale. On a envie que ça nous fasse vivre les choses, que ça nous fasse pas splitter le cœur. Si c'est neutre, bah ouais, non, bah non, au final, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, en fait. Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Donc, on veut être manipulé. Ce qu'on ne veut pas, c'est être arnaqué. Alors, qu'est-ce que c'est une arnaque? On peut distinguer déjà certains cas. Euh, Là, je vais utiliser le terme d'interaction. Ok. Je fais miroiter monts et merveilles à quelqu'un. Et au final, cette personne, à la fin de cette interaction, se retrouve dans une position bien inférieure à celle où elle était auparavant. Mhm. Ça, c'est une arnaque. Mhm. Ça, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc, Mhm. interaction positive, je fais du bien à la personne et à la fin, elle est dans une position dégradée par rapport à celle qu'elle avait. C'est une Mhm. arnaque. Interaction négative pour obtenir un résultat négatif. Ça, c'est un coup de pression. Je mets un coup de pression, je fais très peur à quelqu'un, pour lui voler son portefeuille. Mhm. Ça, on refuse. Alors, il y a certains cas en thérapie qui peuvent être intéressants, notamment ces interactions négatives, histoire d'obtenir un résultat extrêmement positif. Mais à ne fonctionner avec parcimonie parce que certaines personnes sont totalement réfractaires à ça. Par contre, il y a un coach qui s'appelle Anthony Robbins qui écrit dans un de ses bouquins, je me souviens plus lequel, c'est soit un cerveau, pouvoir illimité, soit l'éveil du géant intérieur, qui dit que une fois, une de ses clientes a passé le pacte avec elle-même que si elle refumait une cigarette dans sa vie, ben elle s'engageait à manger une boîte familiale de canigots. Alors, interaction extrêmement négative puisque ça la met dans un état de peur, mais qui fait qu'au final, elle ne fume plus. Donc au final, résultat extrêmement positif. Ok. Voilà. Et bien sûr, notre rôle en tant que thérapeute, en règle générale, en tant qu'hypnotiseur, c'est avoir une interaction extrêmement positive envers la personne. Elle se sent extrêmement bien et à la fin, elle est dans un état largement supérieur à ce qu'elle était auparavant. Mhm. Ça, c'est normalement la fa- le process, en fait, notre chemin à nous en tant que hypnothérapeute. Alors, tout en sachant que bah, des fois, hein, on connaît pas la personne, ben, il est possible qu'on ait une interaction extrêmement positive, mais qu'elle revienne à un état où elle était auparavant, c'est-à-dire un état neutre. Ça veut dire Mhm. bon, on manquait d'éléments pour régler son problème. Donc, qu'est-ce que fait l'inconscient? Si on a suggéré des choses qui n'étaient pas forcément bonnes, au bout d'une semaine, un mois, il revient à son fonctionnement où il était auparavant avant la session. Oui. Ok. Donc, Donc, il n'y a pas d'arnaque ou on revient encore moins bien, quoi. C'est ça là, le truc, quoi. Mhm. si tu veux, moi, de mon point de vue, il y a pas d'arnaque à ce niveau-là, dans le sens où on est toujours prêt à retravailler. En fait, ceux qui fonctionnent Oui. ils sont toujours prêts à retravailler jusqu'à amener à la personne vraiment au plus proche de son objectif réalisé. Ouais. Par Donc, contre, bah, via les avis Google, des fois on voit certains avis, on se dit, mais ce mec-là est un arnaqueur, ce professionnel, est un bah, arnaqueur. surtout s'ils sont, comme tu dis, ils sont pas dans ton carnet d'adresses, t'as envie de dire, mais où c'est que je vous ai vu, où c'est que je vous ai parlé, enfin, c'est un peu bizarre, quoi. T'as même pas envie de répondre, en fait, à ce genre de Bah, commentaires, quoi. mais même si on répond, même si on fait la meilleure réponse possible, de toute manière, nos réponses ne sont pas mises en avant par Google. Google n'a pas d'intérêt. En final, Google, son seul intérêt, c'est qu'on utilise son système. Mhm. Voilà. C'est le seul intérêt de Oui, Google, voilà. c'est de prendre le pas sur absolument tous les navigateurs, tous les mots Ouais, qu'on cherche. Donc Google, au final, ils sont bien gentils. Enfin, récemment, ils se sont aperçus qu'ils avaient un petit peu fait de la merde, pour le dire clairement. d'accord. Et ils ont envoyé des consignes pour les avis. Ah, d'accord, ok, intéressant. Ok. Pas forcément, si tu veux. On s'aperçoit qu'ils disent, bon, soyez gentils avec vous-même, évitez la diffamation. Ah, oui, ok. Soyez bienveillants entre vous, évitez Voilà. de trop. Mais le problème des avis, c'est super facile de créer une Ah, page, c'est très facile, oui. une adresse Gmail. Oui, Et oui. avec cette nouvelle adresse Gmail, avec un pseudo, mettre un avis pourri.
Mm. De toute manière, dès l'instant où la personne ne laisse pas son nom quand elle met son avis, nous-mêmes, en tant que professionnels soucieux de satisfaire tout le monde, on ne peut pas la recontacter et lui dire, écoutez, euh, je comprends, ça n'a pas fonctionné, je vais adapter les choses pour faire les choses différemment pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Et je ne vous charge pas pour cette nouvelle session. Oui, donc en fait, il n'y a aucune sécurité derrière ces avis. C'est vraiment un petit peu on peut dire la foire, n'importe quoi. Si on a les gens sur les carnets d'adresses et que c'est bien rédigé, on peut s'en fier, mais sinon, il n'y a pas vraiment Ben, d'intérêt, quoi. C'est vraiment ça, dans hein. ce cas, on ne peut absolument rien faire. Mm. Attaquer la personne en diffamation et Oui, 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 il y a des oui. recherches qui sont faites. Il y a un truc Mm. qui ordonne éventuellement à Google de communiquer le nom de la personne et pour attaquer la personne en diffamation. Il n'y a pas grand intérêt. Maintenant, très objectivement, un professionnel qui a des clients, un certain nombre de clients, il n'a pas le temps pour ça. Ça, Non. ce genre de choses, c'est pas pour ça qu'on Mm. a choisi l'hypnose. On a choisi l'hypnose parce que pour les possibilités que ça permettait et pour l'éveil de conscience que ça pouvait créer chez les gens, on est plutôt dans l'entraide et dans l'aide de la personne. Mm. On aurait pu choisir de bosser dans les banques. On aurait plein de sous. On aurait pu choisir d'être avocat. On aurait gagné énormément d'argent aussi. On a Mm. choisi le coaching et l'hypnose. Donc, à la base, moi, ces avis Google ont tendance à me savonner les planches pour pas grand-chose. Mhm. Autre cas dont on peut parler aussi, c'est un autre de mes avis. La personne, plutôt médicale, dans le médical, Mhm. estime que je suis un mauvais hypnotiseur parce que je reçois les gens chez moi. Euh, Moi, je veux bien, il n'y a pas de souci. Sauf que l'hypnose, c'est de la communication. Le décorum, on s'en fout. Dans le médical, on a besoin du décorum. Parce que de toute manière, on n'a que ça pour prouver notre professionnalisme. On a besoin d'un cabinet, on a besoin d'une jolie blouse et tout. Mhm. Très bien. Mais Mhm. au-delà de ça, bon, on peut être un très très bon praticien comme un très très mauvais médecin. Je veux dire, à la base, tant qu'on n'a pas de résultat, on ne sait pas. Par contre, ça joue énormément là-dessus, sur l'apparence. Sur l'apparence, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes qui n'apprécient pas que tu les reçoives à domicile? Bah Qui alors, s'attendent à ouvrir les portes d'un cabinet au final, parce qu'il est là la chose. Ils s'attendent à voir, je pense, la plaque du médecin, le fait d'ouvrir une porte et d'être dans une salle d'attente, d'avoir un cabinet, d'avoir cette espèce de parcours comme ça quelque part. bah, Euh, Platon, Platon, quand il faisait de la thérapie, il le faisait dans la rue, hein, il n'avait pas de cabinet. ah ouais, je savais Non, pas. pas l'absurde. Si on Hum, va au-delà, on peut aussi parler de la street hypnose qui a émergé ces derniers temps. Ils sont hum, dans un cabinet, ils font de l'hypnose. hum, C'est étonnant. Ensuite, on va fonctionner par l'absurde. hum. Voilà. Les anciennes thérapies ne réglaient rien. Ils n'étaient pas soumis à objectif. Donc, ils avaient plein de sous et au final, il suffisait d'avoir un petit peu pignon sur eux et ils avaient plein de clients. Ouais, ouais. Ils gardaient les gens pendant, je sais pas, des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans, sans résultat. Ils faisaient de la garderie, en fait, et ils étaient payés pour ça. Donc, ils pouvaient Hum, bien payer un appartement sans souci, avec tous les sous qu'ils avaient. Suffisait qu'ils aient un certain nombre de clients suffisants pour remplir leur carnet de balles, hein. C'était nickel. Ils avaient plein de sous, ils pouvaient prendre tous les locaux qu'ils voulaient et ouvrir tous les cabinets qu'ils voulaient. Euh, L'hypnose agit vite. Le cas dont je te parlais, pourquoi je me permets de fonctionner à l'objectif? Parce que c'est pas la majorité. On va dire que il y a peut-être 90% des clients chez qui ça marche en une séance et seulement 10% qui ont besoin de refaire, de retravailler. Forcément, si je devais tout retravailler, tous les trucs, bon, je le ferais de toute manière, hum, mais ça me prend pas la majorité de mon temps. La majorité de mon temps, c'est les nouveaux clients et c'est les sessions qui fonctionnent en une séance. hum. Est-ce qu'on a réellement apporté quelque chose à la personne? Donc, Et en soi, tu t'es dans ton droit aussi c'est même une question de de principe. recevoir chez toi, hein. C'est pas, moi, après, je Ah, sais mais pas exactement où tu es, mais je sais que moi, dans ma région, il y a beaucoup de corps de métier où c'est que la personne a le chez elle, qu'elle reçoit dans une pièce chez elle, quoi.
Ça m'a jamais vraiment marqué si c'est bien arrangé, si on est bien reçu. Enfin, voilà, c'est pas, C'est exactement ça. c'est tout. Comment ça? En raisonnant par l'absurde, j'ai juste Mm, un problème de moyens. Parce que, mm, objectivement, si je fonctionne à l'objectif, je gagne moins bien ma vie que ceux des anciennes thérapies qui faisaient de la garderie ou qu'un arnaqueur qui en a rien à secouer du résultat qu'il a, que ces séances ont et de l'impact qu'elles ont sur ses clients. Il s'en fout. mm, C'est autre chose. mm, Il continue à chercher. mm. Donc bon, je suis désolé, hein. A priori, plus tu reçois les gens chez toi, plus c'est un gage de d'être bon praticien plutôt qu'autre chose. Oui, ouais. Mm. J'incite plutôt cette personne à réfléchir, réfléchir vraiment. Est-ce qu'elle peut se targuer? Alors, c'était pas une soignante, hein, c'était quelqu'un qui bossait plus dans la recherche. Mais j'incite D'accord. cette personne à réfléchir. Est-ce que le fait de recevoir les gens dans un univers aseptisé où elle peut faire de la recherche et tout ça, est-ce que c'est le gage d'un bon travail? Ouais. La question est là, en effet. Voilà. Mm. Bon, surtout la recherche, hein, en règle générale, il y en a qui cherchent et qui trouvent, mais bon, il y en a pas mal qui cherchent et qui trouvent rien du tout, hein. Mais ils trouvent jamais, hein. Ou alors ils trouvent des choses qui sont fausses, en bidouillant. Ça s'est déjà vu. Donc voilà. Euh, je te remercie de l'opportunité que tu me donnes de parler de ça, parce que ça me permet un petit peu de répondre à tous les points, point par point, et expliquer un petit peu comment je fonctionne, pourquoi les choses. Oui, ben c'est ça l'objectif, hein, parce que de toute manière, moi, de ce que je comprends déjà, c'est que moi, en tant que particulier, je regarde des avis Google pour, c'est naturel, donc pour tout et n'importe quoi, entre guillemets, que ce soit d'un supermarché à un praticien, je regarde. Et c'est vrai que, au final, peut-être que ça me rassurait plus jeune, mais maintenant, pas vraiment, parce que je sais comment ça fonctionne. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu vraiment en général, c'est bon, on le voit tout de suite, on le sent tout de suite, mais c'est un peu vraiment c'est si t'y vas quoi que tu peux remarquer parce que sans là c'est vraiment en général que je dis quelqu'un peut être très très bien pour énormément de monde et toi tu y vas et au final ça ne te plaît pas et inversement une Mm. personne peut avoir des avis mitigés et au final tu y vas ben non ça a super bien marché tu vois Là encore, donc c'est pas mon résultat. ouais. Alors, il y a aussi un autre cas que j'ai pas abordé, qui est aussi très très étonnant. Le client qui vient et qui dit, bah, il parle comme un psychologue, donc tout de suite après la fin de la séance, il estime que je lui ai pas fait de l'hypnose. Parce que des fois, je fonctionne en conversation. Mhm. Mhm. Des états modifiés de conscience, ça peut être des choses très très légères. Il y a un style d'hypnose qui s'appelle la PNL, hein, qui fonctionne très très bien en conversationnel, qui permet de changer une structure mentale, donc des croyances, en étant dans un état super léger. Bah, il y a, il y a quelque chose de très incohérent dans cette démarche. Quelque part, la personne qui va consulter, on peut dire qu'elle a tout essayé pour changer. Si je demande l'aide d'un professionnel, enfin moi je demande pas l'aide d'autres professionnels, je fais le travail moi-même. Maintenant, si j'avais besoin, si j'avais un blocage et que j'allais voir un professionnel, je ne me permettrais pas de juger sa façon de fonctionner avant d'avoir les résultats. Bah, c'est surtout que est-ce qu'on peut juger la manière de fonctionner de quelqu'un avant de lui avoir demandé? Bah, oui, déjà, C'est même, que ça veut dire qu'on arrive avec certaines attentes et que ces attentes, il faut les poser. Il faut les poser avant d'agir dans l'action, quoi. Ça me semble logique de toute façon pour tout en général. Après, tout le monde ne fonctionne pas de cette manière, mais logiquement, en tout cas, on a des attentes, on pose la question soit au téléphone ou soit en direct avec la personne et tu le vois tout de suite si, en tout cas, c'est bon pour toi ou si ça va le faire, etc. bah, Je trouve ça bizarre de porter des attentes sur quelqu'un avant même de lui avoir posé des questions, quoi. Enfin, c'est un bah, peu. déjà oui. Maintenant, bon, on peut supposer que la personne ne sait pas à quoi s'attendre. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce profil de client? C'est des gens qui sont dans le fantasme de l'hypnose encore. Ils s'attendent à une transe profonde, à être endormis, mais Mhm. être endormi, on dort tous les jours, hein. Je veux dire, il y a du travail qui peut être fait s'il y a eu des suggestions appropriées en amont pour que la Mhm. personne, son inconscient travaille pendant la nuit. Tout comme il peut rien se passer. On fait un joli rêve et le lendemain, on a toujours nos problèmes.
Donc c'est pas ça qui est déterminant, c'est pas la transe qui est déterminant. Il parle comme un psychologue. Non. Alors déjà, je parle pas comme un psychologue. On utilise les mêmes termes, mais nos perspectives sont différentes. Nous, on s'attend à un résultat. Cette personne, normalement, je dis toujours, au bout d'une semaine, 2 semaines après la session, autorisez-vous à m'appeler, on fait un point objectif sur la situation. En fonction de ça, il faudrait peut-être que je vous refasse une séance que je ne vous ferai pas payer, qui fait partie de l'objectif. Et ça, je le dis à tous mes clients. Mhm. Donc, quand j'entends un client qui ne suit pas ses consignes, bah déjà, il ne suit pas les consignes de l'hypnotiseur. Qu'est-ce qu'il attend de l'hypnotiseur? Qu'est-ce qu'il Oui, attend voilà. si je ne fais Mhm. pas ce qu'on lui demande? Donc, c'est qu'il sait mieux que le praticien. Donc, pourquoi il a besoin d'un professionnel pour régler ses problèmes? Qu'il le fasse lui-même. Mhm. Maintenant, il y a encore cette histoire dont on parlait tout à l'heure de fantasme de l'hypnose. L'hypnose, c'est pas quelque chose de magique. L'hypnose, est magique dans le sens où on obtient des résultats beaucoup plus rapidement que sur les autres thérapies. Maintenant, il y a quand même une action à avoir de la conscience. Même en HRE, on fait des choses phénoménales que tu connais. On fait des choses phénoménales, mais il y a une démarche, une prise de conscience sur les problèmes qu'on a qui permet de changer les choses. Donc, s'attendre à, ouais, bon, j'y vais, je me prends pas la tête, je suis Mhm. endormi, et Mhm. puis, bah, dès que je me réveille, j'ai plus de problème. Oui, Bah, oui, ouais, non, d'accord. non, ça marche pas. Ça marche pas. Dans ce cas-là, je prends des médocs, hein, et je Oui, vais voilà. Ouais. dormir chez le praticien, je prends un Temesta, et quand je suis réveillé, c'est tout bon. Non, sérieusement. C'est pas comme ça que ça marche. Mhm. Mais c'est vrai que l'hypnose peut être magique et obtenir des résultats très facilement. Donc voilà, voilà. Je Oui. je sais pas. Est-ce que tu as vu autre chose? Moi, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de toute manière des avis Google. Ah ben les avis, ouais. Après, j'avais peut-être d'autres petites choses Comment? à te demander, mais euh, du coup, on vient de parler justement de ce que quelqu'un attend peut-être dans une séance et pourquoi il serait déçu. Et Mhm. du coup, pourquoi tu penses qu'une personne pourrait être déçue par une séance si elle vient? Comment tu fonctionnes exactement? Est-ce que c'est par des suggestions hypnotiques? Est-ce que c'est par un, voilà, parce que quand quelqu'un vient te voir, c'est qu'il a un problème à résoudre, on est d'accord. C'est bien ça. Alors, attention. Hormis la personne qui est déjà dans la méfiance et qui vient pour déglinguer le travail du praticien. Mhm. Personne n'est jamais déçu d'une séance. Parce que de toute manière, il y a toujours des choses qui se décantent, qui se règlent. En plus, l'idée, c'est quand même de booster certaines émotions, certaines ressources chez le client, par exemple de gonfler sa confiance en soi. Ouais. En fait, c'est quelque chose de très intéressant en soi, la confiance en soi. Normalement, quelqu'un de normalement constitué, c'est quelqu'un qui attend de complètement maîtriser un domaine avant de s'autoriser à ressentir de la confiance en soi. Quand on a un problème, quelque chose qui nous bloque, on n'est pas en maîtrise du problème. Donc on se sent pas en confiance. Donc c'est un levier vraiment déterminant qui fait partie, en tout cas, de mes sessions. C'est la personne, à la fin de cette session, je l'ai boosté au niveau confiance en soi, Mhm. au niveau phénoménal, quoi. Ok. Confiance en soi, enthousiasme, joie de vivre et tout ça. Ça lui permet, en fait, de pas attendre de maîtriser le domaine. Comme elle est déjà dans la confiance, elle ose faire des choses. Et quand Mhm. on ose faire des choses, qu'est-ce qui se passe plutôt que de ne rien faire? Ben, on obtient des résultats. En fonction de ces résultats, on sait quoi améliorer la fois d'après, comment se positionner peut-être différemment. Donc, de toute manière, c'est toujours un moyen de raccrocher avec son objectif et de mettre les mains dans le cambouis, s'autoriser à se salir pour faire les choses. Entre guillemets, se salir, hein. C'est la métaphore de la voiture. Si on met pas les mains dans le moteur et qu'elle est en panne, ça va pas démarrer. Ouais. Euh, Franchement, j'ai jamais eu vraiment de personnes qui étaient super déçues. Alors on peut être déçu parce que les résultats ne viennent pas. Tout est possible. Bah, dans ce cas-là, on Oui. rappelle. Et moi, en tant que praticien, je dois m'adapter pour faire les choses différemment. Peut-être creuser un petit peu plus certains aspects du problème, histoire de les dénouer, histoire de comprendre vraiment comment agir. Mhm. Maintenant, s'il y a le moindre changement dans l'attitude d'une personne, par exemple, ça m'est arrivé,
J'ai eu un petit client quand j'ai commencé à faire de l'hypnose qui est venu me voir. C'est un compositeur, il était super créatif. Tellement créatif que dès qu'il posait sa tête sur l'oreiller, ben, au bout de 2 secondes, il se réveillait avec l'idée d'une musique. Donc, si Ok. tu veux, dès qu'il était dans un état modifié de conscience, son imagination, elle était débridée, elle commençait à lui sortir plein d'idées. Donc, il se réveillait, il notait tout, il se rendormait, il se réveillait encore, il notait tout, et ainsi de suite. Mhm. Donc, il faisait plus ses nuits, en fait, forcément. Oui. Mm. Et ça lui a fait rater un entretien pour le conservatoire. Et c'est à ce moment-là où il m'a consulté. Donc, à un moment donné, ce qui a débloqué les choses, c'est que je lui ai dit, je lui ai dit de travailler en rêve. On n'est pas obligé, si tu veux, de tout écrire tout de suite dès qu'on a une idée en rêve. On peut suggérer à la personne qu'elle s'en souvienne le matin au réveil. Mhm. Et je lui avais conseillé aussi pour tester ça, de se faire des micro-sommeils de 20 minutes, de 30 minutes, ce qui lui permettait justement d'être dans un état où il favorisait sa créativité. Et au bout de 30 minutes, il pouvait tout noter. Donc ça, c'est là où on voit qu'hypnose, ça reste de la communication. Il me rappelle au bout d'une semaine, il dit ben ça marche bien, mais je me réveille toujours. Maintenant, je fais des nuits de 30 minutes, je me réveille au bout de 30 minutes. Je fais ah ok, d'accord. Alors là, j'ai dû ajouter dans juste par téléphone, et ce qui a débloqué les choses, qui montre bien qu'au final, la transe en soi, c'est quelque chose d'accessoire, mais c'est Mm. pas ça qui est déterminant. Je lui ai juste dit bah une bonne nuit de sommeil, c'est 8 heures de sommeil. Mm. Juste ça. Ça a débloqué les choses et il a fait ses nuits. Et en plus, il a pu utiliser sa créativité pour faire avancer son travail. Euh, donc, si tu veux, même là, quelque part, on pourrait voir qu'il n'a pas progressé après sa session. Il pourrait être déçu. Mais le fait que ça avait débloqué juste un petit truc, ça a montré que moi, en tant que praticien, j'avais trouvé là où il fallait agir. Ensuite, son retour, son feedback, ça m'a permis aussi d'ajuster pour que ce soit parfait pour lui. Oui, d'accord, ok. Mm. Si tu veux, si l'hypnose, c'est quelque chose d'empirique. C'est pas les livres qui nous apprennent. Parce que tout le monde est créé différemment. Donc, pour nous, un individu, c'est un petit peu comme une boîte fermée. On met des choses en entrée, faut qu'on puisse évaluer ce qu'il y a en sortie. D'accord, ouais. Penser avoir tout le temps 100% de réussite sur la première session, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Ça Mhm. existe justement quand la personne s'approprie les choses et aussi à la lucidité de changer certaines suggestions du praticien pour que ça colle plus à sa personnalité. C'est aussi un cas possible, hein, parce que l'individu, c'est pas un mécanisme, c'est un être autonome. C'est pas un mécanisme qui est programmé et qu'il faudrait juste programmer comme un ordinateur. Donc, voilà, gardez toujours à l'esprit que la session, elle débloque, la première session débloque des choses, mais évitez d'être déçu, même si vous avez l'impression que ça empire après. Même si ça empire, c'est qu'il y a eu du changement par rapport à vos habitudes habituelles. Donc, c'est peut-être que le levier doit être changé de façon un petit peu différente. Donc, c'est pour ça que le feedback est super important. Oui, oui. Ça fait partie du job. Mm. Je sais pas si, parce que je sais pas des feedbacks de tout le monde en fait. Par contre, le feedback, c'est quand même le moment où on valide que le travail était bien fait, le client est super satisfait, il le dit, et Mm. voilà, qu'il faut Oui, retravailler. tu laisses pas tes clients, en fait, après, tout seul dans l'inconnu, tu es là, tu réponds aux appels et puis t'encourages même, je pense, à prendre contact avec toi après. C'est intéressant, c'est quand même plus intéressant de fonctionner comme ça, je trouve, je pense, non? Bah oui, mais il y a certains clients qui osent pas, hein, qui pensent qu'ils vont se faire envoyer chier. Mais Oui, non, oui, oui. Ouais, c'est parce que c'est pas tout le monde. ça fait partie du job. Il faut le comprendre, hein, je le martèle un peu, mais ça fait Mm. partie du job. Le job d'un hypnotiseur commence normalement dès le premier coup de fil. Dès le premier coup de fil, il y a déjà une communication hypnotique qui se met en place pour prendre rendez-vous ou pour faire connaissance. De la même manière, le feedback de clôture de l'hypnothérapie, parce qu'on n'a pas le droit au terme thérapie, de l'hypnothérapie, fait partie aussi.
de l'hypnothérapie, le feedback. C'est super important. Euh, je sais pas si les personnes n'osent pas ou s'ils se mettent tout de suite parce que dans le fantasme qu'ils se sont fait arnaquer, que c'est une arnaque et tout ça. Mais une personne qui penserait ça, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je veux dire, elle a déjà pris sa décision, elle est déjà dans son monde, elle est déjà dans ses croyances. Mm. Ah, ok, quelque part, je peux accepter. Par contre, est-ce qu'il est naturel d'empêcher un praticien de bosser juste parce que la personne n'a pas fait ce qu'on lui a demandé? C'est chaud quand même. C'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment pas adapté. Ça Oui. n'est pas adapté. C'est pas un système qui est viable, en tout cas, qui ne sert pas le praticien. Non, ça reflète pas, ça reflète pas le métier, quoi, de la personne, je pense. J'ai Ouais. l'impression que ça sert Google, mais ça sert personne d'autre, en fait, hein. Oui, voilà, Parce c'est que, vraiment pas. bon, C'est un petit détail, on va dire. Faut pas le prendre comme acquis sur beaucoup de choses, c'est ce que je suppose. Et moi, j'aimerais savoir, ça m'intéresse aussi également. Est-ce que tous les hypnotiseurs exercent leur métier de la même manière? alors, on est tous différents. Ouais, Si tu ça, je me veux, doutais. Mm, oui, vraiment, on est tous différents. mm, Là encore, l'hypnose, c'est pas quelqu'un qui s'apprend dans les livres. La théorie, elle est pour une bonne session, une très bonne école hein, qui m'a formé. On peut leur accorder ça. mhm, L'Arche, l'Académie pour la recherche et la connaissance en hypnose ericksonienne, c'est à travers eux que j'ai appris le métier. Et leur formation pour devenir praticien, c'est un mois plein, donc en bossant même les week-ends. mhm, Euh, on rajoute une semaine pour devenir maître praticien au bout d'un certain temps de pratique, peut-être une année de pratique, plus 2 ans de supervision. Si tu veux, la supervision. En fait, l'idée, c'est que c'est pas les bouquins qui nous apprennent. Alors, ça peut nous inspirer, bien évidemment, mais il mhm, n'y a pas de théorie qu'on applique. Voilà, c'est vraiment nos meilleurs clients, notre masterclass, enfin, notre meilleure masterclass, notre meilleure formation, c'est les clients. mm. Donc, il y a des hypnotiseurs qui font juste ce qu'on leur a appris et qui cherchent pas à faire évoluer leur système, peu importe les résultats qu'ils obtiennent chez le client. Notamment, on m'a raconté une histoire d'un hypnotiseur qui avait pignon sur rue, qui de temps en temps faisait des cabinets publics et qui disait, bon, ben, pour l'arrêt du tabac, c'est 70% de réussite. Ah, ok, 70% de Mhm, réussite. Bon, c'est honorable, mais on peut mieux faire. mhm, Donc, il y a un hypnotiseur que je connais qui a levé la main et qui a dit, oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer, enfin, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour atteindre les 100%? Et bon, tout de suite, hein, effet de cour, effet sectaire, il y a tous les autres qui ont fait ouh, vilain, le vilain, et puis non, c'est pas bien. Mais au final, c'est la façon de progresser. La science progresse en se demandant ce qu'on peut améliorer à chaque instant. mm, Donc, notre pratique peut considérablement évoluer entre ce qu'on a appris et ce qu'on utilise et ce qui marche en séance. Et ça, on a vraiment besoin d'un feedback des clients. mhm. Et c'est vital. C'est vital. Pour Ouais. devenir bon, on est obligé d'avoir ça. Voilà. Oui, donc un hypnotiseur ne fonctionnera pas de la même manière que tout le monde. Donc, encore une fois, c'est propre à chacun et c'est pas, voilà, c'est pas universel, quoi. C'est tout. Exactement. Il y a Nous, certaines... on a vraiment l'exemple de l'hypnose, vraiment de spectacle un peu, où c'est qu'on est endormi, qu'on sait plus quoi faire, et je pense que peut-être que les gens s'attendent à ça. Et c'est pas du tout le cas. En Voilà. fait, enfin, l'hypnose spectacle est intéressante pour, je dirais, expérimenter, s'amuser, mais c'est pas une hypnose qui s'adapte réellement au monde de la thérapie. Il y a Mhm. beaucoup de personnes qui ont rejeté la pratique de même des personnages célèbres, hein. Il me semble que c'est le cas pour Freud, il me semble que c'est Freud qui pratiquait l'hypnose dans les débuts de sa Oui, carrière, oui, oui, il en a fait, ouais. en disant que ça marchait pas. Mhm. C'est bon. Euh, L'hypnose, c'est pas de la transe, c'est pas mettre les gens en transe. Sinon, très vite, on va rencontrer des limitations, notamment les personnes qui sont énormément dans le contrôle et qu'on n'arrive pas à mettre en transe, mais avec lesquelles on peut travailler. En conversationnel, il y a des suggestions qui passent et qui sont prises par l'inconscient. Voilà, c'est ça. Mhm. Voilà. Donc c'est pas une hypnose si tu veux qui est adaptable partout. En plus, ce style d'hypnose spectacle, Mhm.
en règle générale, fonctionne sur un public qui a été préalablement sélectionné, à qui on a fait faire, par exemple, des tests de suggestibilité pour voir à quel point ils peuvent répondre dans ce contexte particulier du spectacle. Et on a sélectionné les meilleurs. Ça permet d'assurer un spectacle, parce que ça serait quand même bizarre, hein. Enfin, ça serait, je pense que le public serait déçu si il n'y avait pas cette précaution et qu'au final la personne, bah non, non, je suis pas en transe, ça marche pas. Ouais. Il y a des inconscients qui sont très très joueurs, qui sont extrêmement suggestibles, qui sont prêts à tout tester. Parce que justement, ça ne cause aucun mal, dans le sens où c'est pas le fait de faire de l'hypnospectacle qui va changer le fonctionnement de la personne. Ce qui change le fonctionnement de la personne, réellement, c'est les suggestions positives, c'est les comportements positifs. Si on installe des comportements qui seraient négatifs à une personne en transe, son inconscient va nettoyer ça pour revenir à son fonctionnement initial avant la session. Donc, c'est pas aussi facile qu'on ne le pense, l'hypnose. Enfin, l'hypnose thérapeutique. C'est vraiment une histoire d'adaptation à la personne qui est en face et à la façon dont elle apprend. Oui. Voilà. Et pour ça, il faut poser les bonnes questions, essayer de la connaître suffisamment pour connaître ses leviers de motivation, toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses qui vont pouvoir installer un changement durable et efficace, ce qu'elle veut vraiment. Parce que là encore, bon, il y a certains clients qui nous disent, bon, je vais être heureux. Ah ouais, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que objectivement, si on posait la question à tout le monde, enfin à toute une population, c'est quoi le bonheur pour vous? Bah, on n'aurait jamais deux fois la même réponse. Non, Je veux jamais. dire, ta notion de bonheur, ma notion de bonheur, elles ont rien à voir. Mm. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste que bah moi, dans ma personnalité, j'ai des priorités, je suis enfin et puis toi aussi, tu as d'autres priorités, tu as des choses qui Ah, sont tant mieux, je trouve. et heureusement, C'est la diversité, je trouve, justement, de bah, beaucoup de choses. c'est extrêmement bien, hein. Mm. Ça veut dire que sur toute une population, on ne veut pas tous la même chose. Exactement. Mm. Bon, bah, ça serait un petit peu dérangeant si tout le monde voulait la même chose. Il faudrait qu'on se batte pour l'avoir. Mais en même temps, bah, on n'est pas obligé de se battre, on a juste à s'adapter et à faire les choses. Donc, Oui, donc quand une personne vraiment vient te voir et qu'elle elle vient aussi lever des leviers, en fait. Donc il faut vraiment communiquer et avoir un échange pour comprendre et bah, enlever ces leviers, justement. Donc voilà. être dans la communication, ouais. Eh oui. Donc il y a un travail à faire, en fait, des deux côtés, quoi. C'est pas... Ah bah, normalement, bon, le client est quand même censé se laisser guider. Par contre, en tant que thérapeute, on me dire je vais être heureux. Bon, c'est quoi pour vous être heureux? Mm, Comment ça se traduit dans votre vie de tous les jours? mm, Ça veut dire quoi être heureux? exactement. Ok. Il Non, y a mais des écoute, personnes, par exemple, Top Gun. ouais. Le Top Gun des origines, pas le remake, mais parce que je n'ai pas vu, mais le Top Gun des origines. Le mec, il était super heureux dans des contextes qui auraient fait flipper de n'importe qui d'autre, quoi. Au pilote enfin, en train de conduire une moto à fond la caisse, en train d'être dans l'action, il y a certaines personnes qui sont plutôt pères tranquilles et que ça fatiguerait énormément, qui seraient, Oui, oui. bien évidemment, notre notion de bonheur peut être attachée à plein de choses. Et il faut pouvoir connaître la personne très précisément, la comprendre, pour enfin, normalement, on ne doit pas proposer des comportements. On peut peut-être les suggérer, dire il y a certaines personnes qui font ça et ça les rend très heureux. Mais c'est pas un moyen d'installer un comportement, c'est un moyen d'inspirer la personne pour elle se rende compte qu'elle peut elle-même proposer des comportements alternatifs et les installer. Oui. Voilà. Mm, Donc de toute manière, ça passe par de la communication. oui. Ouais, Donc ouais. la vie qui dit bah, je rencontre un bon hypnotiseur, il m'a mis en transe et puis voilà, c'était réglé. Oui, on va voir si les résultats seront là. J'ai des doutes, personne. Et dans le temps aussi, quoi. Là, Bah, il y a peut-être des effets boule de neige, hein, parfois. On est bien un petit coup et puis après, ça revient très vite, hein. je suis loin d'être malveillant, donc je souhaite Mm, réellement à cette personne que ça fonctionne. bien sûr. Maintenant, s'il n'y a pas eu de communication avant, voilà. Oui, 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 c'est sûr.
Mais je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. Moi, j'aurais juste une petite dernière question à te poser. J'aimerais savoir ce que tu voudrais dire à quelqu'un vraiment qui hésite par rapport à ces quelques avis négatifs. Si t'avais imagine là, on se met en hypnose 2 secondes. On imagine quelqu'un qui est devant son écran, il veut voir et puis il voit ces quelques avis, tu vas en avoir deux ou trois négatifs et puis du coup il hésite. Du coup, qu'est-ce que tu lui dirais à Alors, cette personne? Un moi, peu je timide, dirais, un moi, je- petit peu gêné. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Dis-moi. Redis-moi, non, redis-moi. Je dis à cette petite personne qui est timide et gênée face à ça, qui est oh là là, qu'est-ce que je fais? J'appelle pas. Est-ce que tu lui dirais de se fier à son ressenti ou, euh, ou d'y prêter attention? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de se fier à son ressenti, bien évidemment. Ouais. De toute façon, c'est son intuition, c'est elle qui sait, hein, de toute manière. Maintenant, ce que je peux lui promettre, moi, en tant que professionnel, c'est que ça m'est déjà, enfin, elle se sentira jamais plus mal après une session que je lui ai faite. Si Mm. c'est le cas, c'est très facile d'effacer tout ce qui a été fait, hein. Tout ce qui est fait en hypnose peut être fait, défait, refaire, enfin, il n'y a aucun souci avec ça. On est très, très malléable et plastique en termes de mental et avec notre inconscient. Euh, je peux lui promettre que même au niveau finance, je peux fonctionner avec elle au résultat. Donc, c'est-à-dire qu'elle paye la première séance. Et s'il faut retravailler, je continuerai à travailler jusqu'à ce qu'elle ait atteint son objectif et ça lui coûtera que 100 euros. Alors, sur un objectif défini à l'avance, bien évidemment, si elle vient au départ pour le stress et que elle me rappelle pour un problème de poids, bien Mm. évidemment, c'est un autre problème, un autre contexte, forcément, je vais la refaire payer sur ce nouveau sujet. Oui, ok. Mais sur un point défini à l'avance, je fonctionne à l'objectif. D'accord. Ce que je peux lui dire, c'est que si elle est vraiment, elle a pas aimé la séance, ben, ça m'est déjà arrivé de rembourser une personne. Alors, une personne extrêmement malveillante, qui considérait que c'était normal de me réveiller pendant la sieste un dimanche, et à qui j'ai raccroché au nez, purement et simplement, hein, Mm. voilà, en même temps, enfin, on a tous une vie, voilà, enfin, Oui. sauf peut-être elle. Mm. Donc, elle a dit, bah, je veux que vous me remboursiez. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, venez lundi et je vais rembourser ces 100 euros. Ce qui est Mm. extrêmement malveillant de sa part, parce que, bon, la séance, elle l'a eu, hein, quelque part. Bah J'ai oui. pris mon temps pour lui faire une session. Mais c'est Mm. pas grave, peu importe. Si ensuite, ça n'arrive pas à la décider, normalement, le jeudi, sur ma chaîne, je propose des lives où j'explique un petit peu comment fonctionner, ma façon de fonctionner. C'est un moyen de me voir en train de communiquer avec mon public. Elle peut poser des questions. Et bon, alors je peux pas répondre à toutes les questions hein, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont sur les lives à chaque fois. Mais si je vois sa question, je lui répondrai. Il n'y a pas de souci. Je suis disponible. Et en plus, ça lui permet de communiquer directement avec moi et de voir un petit peu comment je réponds aussi aux autres Oui. personnes, comment je Mm. suis. Donc de se faire une idée. Et je pense que c'est la meilleure façon de se faire une idée sur un professionnel, Mm. c'est de voir comment il est avec son public. Et là, il se rendra compte que quand je dis que je fonctionne à l'objectif, c'est pas une vue de l'esprit, hein. La plupart des gens qui viennent à mes lives sont des personnes parfois à qui j'ai fait une session. Il suffit juste qu'elles me disent, bon, il y a un petit souci là, j'aimerais bien travailler. Je dirais que je lui dis, bah, appelle-moi, prends rendez-vous. Et Ouais. personne, je refais la session. Ouais, tu es quand même assez disponible, quoi, je trouve. Bah, je veux dire, qu'est-ce qu'on vend? On vend du bien-être. Attends, non, Mm. faut être cohérent avec ça. Oui, on va pas vendre l'inverse, quoi. Ouais, c'est Si la sûr. première session n'a pas fait le job, euh, Ouais. c'est normal de refaire le job jusqu'à ce que ça ait un Mm. résultat. Mm. Ensuite, bon, moi en tant que praticien, je peux évaluer. Bon, là, je peux encore le faire, mais forcément, le jour où je pourrais plus faire ça, je continuerai à le faire en élevant mes tarifs. Et ça, c'est normal. À l'heure actuelle, la Mm. session coûte 100 euros, ce qui est Mhm. relativement abordable. Le jour où j'aurais vraiment trop une clientèle trop chargée, bah, je dirais 200 euros, 300 euros, 400 euros. Mais bon, pour l'instant, ça reste encore stable et c'est encore à 100 euros. D'accord, ok. Eh ben, écoute, super. Voilà. Est-ce que tu trouves qu'on a fait le tour par rapport au Ah, moi, j'ai l'impression, la vie, etc., tout ça? j'ai l'impression qu'on a bien fait le tour. Ouais, moi je suis assez contente aussi, ouais. C'est assez clair, c'est assez concis. Et puis de toute manière,
comme tu viens de dire, t'es quand même assez disponible pour répondre aux questions, hein, donc vraiment, faut pas hésiter à t'en poser. Je pense que la chose est là aussi. Faut pas hésiter à venir te parler, faut pas avoir peur et puis à prendre contact si on a une problématique. Parce que tu es quand même assez ouvert par rapport à ça. Voilà. Eh bien voilà. Ben merci en tout cas. Eh ben, merci à toi, Laura. Ouais, Et puis, ben, à une prochaine fois pour une autre ouais, pas de question. problème. S'il faut soulever quelque chose, on est là. Ça marche, ça marche, Allez, ça marche. à bientôt. À Salut. bientôt, public. Et puis, bah, je vous souhaite un bon week-end, une très belle journée.